crise sanitaire, les cybermenaces ont explosé de 400%, avec en 2021 un coût s'élevant à plus de 6 000 milliards d'euros. En France, 2 entreprises sur 3 ont déjà subi une tentative d'attaque, avec pour 33% d'entre elles un préjudice supérieur à 10 000 euros et pour 14% d'entre elles supérieur à 100 000 euros. Le phénomène va continuer à s'amplifier, notamment avec le télétravail et l'utilisation des réseaux domestiques. Beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui en phase de construction de la sécurité à distance et en phase de mise à l'épreuve de leur système. Pour répondre à ces nouvelles organisations, les entreprises et notamment les DSI cherchent à structurer leur mode de fonctionnement et beaucoup d'entre eux se basent sur le référentiel ISO 27001 dans sa version 2017 pour structurer la gestion de la sécurité de l'information. Que signifie HLS ? HLS, en anglais, High Level Structure, est le socle commun des référentiels. Les normes ISO concernées par cette structuration sont les normes dédiées au système de management. On parlera notamment ici des grands noms de la normalisation, avec l'ISO 9001, 14001, 45001 et dans notre cas aujourd'hui l'ISO 27001, visant la sécurité des systèmes d'information. Mais alors pourquoi ce besoin de refonte des référentiels normatifs ? Les normes ne se focalisent plus que sur l'aspect métier. Celles-ci demandent de voir les processus dans leur globalité. On cherche désormais à comprendre le contexte ainsi que les enjeux de l'organisme dans son ensemble. Dans un second temps, ce haut niveau de structuration permet l'harmonisation des référentiels entre eux. Terminer les tableaux comparatifs place à l'uniformisation des chapitres et de leur contenu. Le vocabulaire est maintenant standardisé, la compréhension des exigences ainsi que l'assimilation des informations se voit donc grandement facilitée. Pour finir, la structure HLS impulse la volonté de maîtriser les processus à travers un seul et unique système de management intégré, symbole de gain d'efficacité et d'efficience. Concrètement, la structure HLS, c'est quoi ? C'est 10 chapitres communs à toutes les normes de système de management. C'est la prise en compte du contexte dans sa globalité, c'est l'harmonisation du vocabulaire et c'est surtout la volonté d'inclusion des exigences à un même système sur le principe de la transversalité. Notre sécurité informatique interne en quelques exemples concrets. Concernant l'infrastructure réseau interne, nous avons mis en place un pare-feu professionnel doublé par un second identique afin de garantir l'accès Internet sécurisé en cas de problème sur le premier. Nous avons cloisonné nos réseaux Wi-Fi, un réseau professionnel interne et un réseau invité. Nous avons une gestion centralisée des antivirus, ce qui nous permet d'avoir des tableaux de bord et des indicateurs sur des alertes, les niveaux de dangerosité, l'identification précise du matériel impacté et la capacité à tracer les flux réseau pour déterminer les origines des potentielles menaces. Concernant les postes de travail, chacun a évidemment un antivirus professionnel. Nous avons activé le chiffrement des disques durs afin de rendre les données inexploitables en cas de vol. Aussi, l'installation des logiciels se fait uniquement avec les accès administrateurs. Et une liste précise est autorisée par service. Concernant les salariés, avec des formations sur les bonnes pratiques de la sécurité informatique ont été réalisées. Par exemple, l'usage systématique d'un gestionnaire de mots de passe et le changement régulier des mots de passe. Nous rappelons régulièrement aux salariés de changer leur mot de passe de messagerie, par exemple. Avec aussi des sensibilisations sur la protection des données, par exemple sur l'usage des réseaux sociaux et la vigilance concernant les emails de phishing. Et enfin, évidemment, l'interdiction de l'usage des clés USB sur le poste de travail.